vous êtes président de l'Union nationale des enfants de producteurs café cacao de Côte d'Ivoire. Nous parlons avec vous de l'orientation professionnelle des jeunes dans la filière cacao. Quelles sont vos activités et comment elles se portent? Depuis 2017, nous avons créé au sein de notre union un comité scientifique. Et ce comité scientifique aide la population rurale sur l'installation des fermes pour ceux qui sont intéressés à l'agriculture, puisqu'il faut créer des sources de revenus diverses pour que le producteur soit un peu à l'aise. Nous travaillons pour des structures privées qui nous sollicitent pour soit des formations des producteurs ou soit pour des sensibilisations. Bon, je profite pour dire merci au Conseil Café Cacao, à sa tête, M. Yves Brahima Koné. Le Conseil Café Cacao qui fait beaucoup dans la filière qu'il faut saluer. À chaque fois que l'UNEPSI les sollicite pour une activité qui va dans le contexte de la durabilité et de la qualité du cacao, nous viennent en aide. Est-ce que la jeunesse active d'aujourd'hui partage l'amour du travail dans la cacaoculture? Est-ce que la jeunesse aujourd'hui aime les champs? Est-ce qu'elle aime la cacaoculture? La jeunesse aujourd'hui ne manifeste plus d'intérêt particulier à la cacaoculture. Nous parlons surtout de la jeunesse en âge de travailler. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Après plusieurs parcours en Côte d'Ivoire dans les coordinations, c'est un constat général que nous avions fait dans toutes les zones cacaoyères de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont près du cacaoyer ne reçoivent rien des retombées du cacao. Donc cela démotive la jeunesse à retourner au pied des cacaoyers. La deuxième raison, la jeunesse trouve que attendre peut-être 1 an ou 3 mois avant de rentrer en possession d'une somme quelconque, préfère se tourner vers d'autres activités pour pouvoir avoir de l'argent chaque fin de semaine ou même par jour. Les questions foncières ne sont pas ne sont pas les questions centrales du refus. C'est des problèmes liés à la filière. À la filière qui font que la jeunesse refuse de travailler dans la cacaoculture. Quelles sont les solutions qui vous viennent en tête là maintenant à proposer? Pour que la jeunesse puisse retourner à la cacaoculture, il faut moderniser. Il faut créer des centres de formation dans les différentes régions pour la filière et intégrer ceux qui sortent de l'école agronomique pour que cette jeunesse prenne ceux qui viennent encadrer les parents en exemple pour qu'il y ait l'amour de la filière. Parce que nous, en l'UNEPSI, nous avons créé ce qu'on appelle la main-d'œuvre agricole. C'est-à-dire former des groupements des jeunes, c'est-à-dire sensibiliser les jeunes sur tout ce qui est bonne pratique et tout ce qui est nuit à la culture du cacao et à la santé même du producteur lui-même. Pour que les jeunes puissent travailler moins et faire de bons rendements. Monsieur le Président Sylvain Yao, président de l'Union nationale des enfants des producteurs de café cacao, l'entretien pour aujourd'hui c'est terminé. Merci à vous et bon vent pour votre union. Merci beaucoup, monsieur Gueye. Merci.